Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 29 août 2021. Nous commençons notre sélection avec ce sujet. Plusieurs chefs d'État, dont le président Abdel Fattah el-Sisi, le président français Emmanuel Macron, le roi Abdallah II de Jordanie et les représentants des Émirats arabes unis, du Qatar et du Koweït et l'Arabie saoudite et de l'Iran, se sont réunis à Bagdad pour un sommet en enjeux capitaux pour l'Irak qui tente de s'imposer comme médiateur entre rivaux régionaux. La conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat marque le rétablissement du rôle actif de l'Irak dans la région en tant que conciliateur. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi au cours du sommet. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part appelé à ne pas baisser la garde face à Daesh qui demeure une menace. Intervenant devant la conférence, le roi de la Jordanie Abdallah II a déclaré que cette conférence reflète le souci de soutenir l'Irak, sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'émir du Qatar a pour sa part déclaré l'unité de l'Irak et le renforcement de ses institutions était l'une des étapes les plus importantes pour la stabilité, en soulignant que son pays est prêt à soutenir le peuple irakien. Pour sa part, le Premier ministre koweïtien, Cheikh Sabah al-Khaled, a affirmé viser à renforcer les relations bilatérales en renouvelant son soutien à l'Irak pour parvenir à la paix et à la stabilité. Et nous restons avec ce sommet tenu hier à Bagdad. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Irak était confronté à de grands défis en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme qui ont eu des répercussions sur les pays voisins. Dans son discours devant la conférence régionale pour la coopération et le partenariat qui s'est tenue hier à Bagdad, le président Sisi a exprimé son honneur d'être en Irak, ce qui reflète les relations de partenariat avec le peuple irakien. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Les travaux de la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat ont démarré samedi au palais du gouvernement dans la capitale irakienne en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, des dirigeants et des représentants de plusieurs pays arabes et du monde. La conférence vise à mobiliser un soutien régional et international pour soutenir l'Irak, renforcer sa stabilité et sa prospérité et soutenir ses efforts continus pour faire face aux énormes défis au niveau sécuritaire et économique. À cet égard, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé dans son allocution que la tenue du sommet conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat confirmait la volonté sans précédent de coopération entre les pays de la région. El-Sisi a affirmé que l'Irak était confronté à de grands défis en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme qui avaient des répercussions sur les pays voisins. La participation du président el-Sisi à la conférence s'inscrit dans le cadre de la volonté égyptienne de soutenir le retour de l'Irak frère à son rôle actif et équilibré au niveau régional et d'assurer sa sécurité et sa stabilité. La conférence vise à discuter des moyens d'améliorer le processus d'un dialogue constructif dans le but d'établir un partenariat, une coopération et une intégration économique entre l'Irak, les pays voisins et les pays amis. Et en marge du sommet de Bagdad, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le président français Emmanuel Macron. El-Sisi a salué les relations bilatérales entre l'Égypte et la France dans tous les domaines, soulignant l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coordination et l'échange des points de vue concernant le développement durable et le soutien de la paix et de la sécurité régionaux. Également, le président el-Sisi a eu des entretiens séparés avec le Premier ministre koweïtien, Cheikh Sabah al-Khaled al-Hamad al-Sabah. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron. L'entretien a eu lieu en marge du sommet de Bagdad tenu dans la capitale irakienne. El-Sisi a fait l'éloge de la progression des relations égypto-françaises dans les divers domaines. Le président a aspiré par ailleurs à renforcer la coordination politique avec la France et l'échange de visions vis-à-vis des diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun. De son côté, Emmanuel Macron a valorisé les liens étroits entre la France et l'Égypte et les relations profondes d'amitié entre les deux pays.
Macron a également loué le rôle que joue l'Égypte dans la stabilité de la région et la lutte contre le terrorisme. Le président Sisi a également rencontré dans la capitale irakienne, Bagdad, le premier ministre du Koweït, Sheikh Sabah El-Khaled El-Ahmed Sabah. La réunion a abordé les moyens de développer une coopération étroite et distinguée entre les deux pays dans les divers domaines, afin de consolider la sécurité, la stabilité et le développement au niveau régional, en faveur des deux peuples frères et de la nation arabe. La réunion a en outre porté sur l'échange de vues sur les questions les plus importantes sur la scène régionale, soulignant que les discussions ont reflété une compréhension mutuelle sur les moyens de traiter ces dossiers. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, le sommet de Bagdad hier, comment le voyez-vous, surtout avec un sommet qui a regroupé plusieurs pays pour la première fois depuis des décennies, je dirais même, avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, le Qatar et l'Égypte, plusieurs pays qui avaient soi-disant des conflits à l'avant, mais à présent, ils sont tous assis dans ce sommet, sur la même table. Alors, comment voyez-vous cela? Alors, je vois que c'est un sommet qui constitue une occasion pour la planète, vraiment, comme vous le dites, pour avoir une sorte de convergence de vues et d'harmonie. D'abord, dans l'intérêt de l'Irak, puisque c'est le pays aussi qui les a reçus et qui est dans la ligne de mire, la reconstruction de l'Irak, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme dans ce pays, mais aussi, je le vois aussi comme une occasion pour réaliser les intérêts de ces pays-là, d'autant plus que ce sont des pays voisins ou non pas voisins, mais impliqués dans la région. On ne peut pas aussi voir la conférence de Bagdad à l'abri des challenges qui se passent dans la région du Moyen-Orient, du monde arabe, mais aussi de ce qui se passe en Afghanistan. Donc je crois que vraiment cette conférence, ce sommet, cette rencontre mondiale est là vraiment pour mettre les points sur les i et pour continuer à lutter humainement et sur une échelle planétaire contre toute idée fasciste qui pourrait vraiment entraver le développement de la région. Oui. Quelques-uns parlent que la Syrie était le grand absent dans ce sommet. Comment voyez-vous ces propos? En fait, bien sûr que la Syrie fait partie de la région, et des conflits qui ont vraiment secoué cette région depuis plusieurs années. Oui. C'est aussi les pays voisins de la Syrie qui sont invités, les pays qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans le conflit, les pays qui sont aussi intéressés par la stabilité de la Syrie qui sont invités. Et je crois que après tout ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie, de 2011 jusqu'à 2021, oui, beaucoup de pays sont conscients maintenant qu'il est important de stabiliser la région, de parvenir à travers des compromis politiques à une situation qui pourrait vraiment permettre de réaliser les intérêts des peuples de la région et par conséquent aussi de réaliser les intérêts des partenaires de ces peuples-là et de ces pays-là. Et donc je crois que pour le moment, beaucoup de pays, même s'il y a encore quelques divergences, vont essayer de relancer un compromis politique en Syrie de sorte à stabiliser ce pays qui a connu de profonds bouleversements depuis une décennie déjà, une décennie complète de déchirement, de manque d'humanisme. C'est le moment maintenant vraiment de mettre les points sur les i à travers ces pays et je crois que certains dirigeants hier, à travers le territoire irakien, ont lancé des messages clairs et nets sur l'importance de la lutte contre les idées fascistes, le terrorisme, sur l'importance de poursuivre le développement, sur l'importance de la stabilisation, de la stabilité, de tout ce qui peut vraiment réaliser les intérêts des peuples. Entre autres, bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi. Parfait. Pour les futures étapes, parce que le Premier ministre irakien a parlé de Bagdad 2 et de Bagdad 3 en sommet similaire, mais comment voyez-vous les prochaines étapes? Comment les voyez-vous? Alors toujours
toujours, moi je dis en politique, prévoir les prochaines étapes, c'est un peu difficile parce qu'il y a toujours des acteurs fixes et stables. Oui. Il y a toujours des éléments qui sont changeants, qui peuvent vraiment changer sur le terrain. Oui. Mais moi, je vois qu'avec ce qui se passe franchement en Afghanistan, et pour certains analystes politiques, ça paraît pas très évident, mais vraiment, je vois avec ce qui se passe en Afghanistan, je crois que cela va vraiment donner une sorte de... va propulser la paix dans la région du Moyen-Orient et du Golfe après des années de déchirement et de déchirure, parce que je crois que beaucoup de pays vont être vraiment intéressés par le fait de stabiliser la situation en quelque sorte. Parfait, Dr Nessine Chokri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Merci. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 432 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total de cas guéris de Covid-19 à 237 817 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir enregistré 251 nouvelles infections au coronavirus et 8 décès hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 287 644 cas de contamination au coronavirus, dont 16 714 cas décédés. Et nous passons